Aujourd'hui, je recommence le dropshipping de zéro pour vous prouver que ce n'est pas de la chance et qu'on peut tous arriver à avoir des gros résultats en dropshipping. À travers cette vidéo, je vais vous montrer un produit que j'ai lancé de zéro. Je vais vous expliquer comment j'ai trouvé le produit et je vais vous montrer les résultats que j'ai eu en moins d'une semaine avec. Vous n'allez pas en revenir. Les résultats sont complètement dingues. Alors restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est une vidéo un peu particulière qui aura pour but de vous prouver que la réussite en dropshipping et dans l'e-commerce n'est pas du tout liée à la chance, mais plutôt aux connaissances, des bonnes stratégies et au passage à l'action. Et je vais tout vous montrer dans cette vidéo. Avant de commencer la vidéo, je voulais juste vous demander de vous abonner à la chaîne si jamais le contenu que je fais vous plaît. N'hésitez pas non plus à mettre un petit like et un petit commentaire en me disant ce que vous avez pensé de la vidéo, en m'expliquant un petit peu si vous aussi vous êtes déjà lancé en dropshipping et quels sont les résultats que vous avez eu. Et vous allez voir à travers cette vidéo que si vous n'en avez pas encore eu, c'est que vous appliquez les mauvaises stratégies ou encore que vous n'avez pas les bons process pour arriver à atteindre vos objectifs. Donc l'idée à travers cette vidéo, c'est de vous montrer tout ça et de vous prouver qu'il est possible d'y arriver. Ce n'est pas une question de chance, que tout le monde peut y arriver, mais bien sûr il faut passer à l'action et il faut passer à l'action intelligemment. N'oubliez pas également de me rejoindre sur mon canal Telegram gratuit avec le premier lien dans la description si jamais vous voulez découvrir les process et les stratégies que j'utilise au quotidien pour avoir les résultats que vous allez voir à travers cette vidéo. Donc voilà, maintenant que tout ça c'est dit, on va se retrouver directement sur mon écran. Vous allez voir cette vidéo, elle va pas être très longue, ça va aller vite, on va aller directement dans le vif du sujet et on va se concentrer sur l'essentiel. Donc on se retrouve directement sur mon écran, on est sur ma boutique. Alors vous voyez bien, j'ai montré le 7 mai 2024, donc là on est sur des résultats de 2024, hein. Comme ça il n'y a pas de chichi, on parle pas de 2021, 2022 ou je ne sais quoi, on est sur des résultats récents. Donc au moment où je tourne cette vidéo, on est début juin, vous allez la voir vous aussi au mois de juin, donc c'est des résultats ultra récents. Il faut savoir aussi que la boutique tourne encore, donc voilà, c'est la preuve que c'est pas un hasard. Donc j'ai pas lancé le 7 mai 2024, je vous prouve bien que du coup il y avait rien qui tournait avant, donc ça c'est une vente un peu de chance, hein. Il y a rien qui tourne avant, je peux vous montrer, vous voyez, zéro, il n'y a pas de visite. Là il y a un pic de visite parce que j'avais lancé la campagne, mais la campagne elle a même pas été lancée le 7. Encore une fois, vous voyez bien, là il y a un pic de visite, mais vous voyez bien qu'il n'y a pas de visite, il n'y a pas d'ajout au panier, rien, il n'y avait rien qui tournait à ce moment-là. Vous allez voir la différence avec le moment où j'ai lancé la campagne a été lancée le 8, donc voilà, ça c'est le 8 mai. Pour votre information, nous sommes sur le marché mexicain pour ce testing. Pourquoi? Parce qu'après avoir fait une étude de marché, une étude concurrentielle par rapport aux produits que j'ai trouvé, j'ai conclu que le marché mexicain était un marché intéressant. Par contre, attention, si vous êtes débutant et que vous voulez tester sur le marché mexicain, je ne vous recommande pas. Pourquoi? Parce qu'il faut utiliser des processeurs de paiement particuliers, parce que c'est un marché qui est très différent du marché français et des marchés européens. Ma recommandation vis-à-vis de tous ceux qui démarrent le dropshipping ou qui n'ont pas encore de résultats, c'est de rester sur les marchés européens, type France, type UK, type Allemagne, Espagne, Italie, etc. N'allez pas dans des marchés un peu folklore comme ça va être beaucoup plus difficile pour vous d'avoir des résultats. En tout cas, ma recommandation, c'est d'abord se faire la main sur ces marchés européens et ensuite, une fois que vous avez un peu plus de connaissances, que vous avez des contacts, que vous avez la possibilité de rajouter des processeurs de paiement particuliers, là, vous pourriez aller voir dans d'autres marchés, par exemple d'Amérique du Sud. Il faut savoir que sur le marché mexicain, il y a des processeurs de paiement différents des marchés européens. Donc en France, on utilise beaucoup Stripe et PayPal. Donc Stripe pour les cartes bancaires, PayPal pour les paiements par PayPal. Et au Mexique, il faut avoir Stripe, il faut avoir PayPal, il faut avoir Oxxo, il faut avoir Mercado Pago. Voilà, c'est des processeurs de paiement qui sont plus particuliers et ils sont très difficiles d'accès. Il faut créer un compte, il faut avoir des contacts, c'est un peu long, c'est difficile à mettre en place. Bref, c'est un peu une galère. C'est pour ça que je vous recommande pas si vous êtes débutant, parce que sinon vous risquez de perdre beaucoup de ventes si vous testez qu'avec Stripe et PayPal. Donc ça peut le faire pour un testing. Maintenant, c'est quand même pas optimisé. Donc voilà, ça c'est dit et au moins on clôt la parenthèse à ce sujet-là. Donc là, vous avez les résultats en pesos mexicains. Donc c'est bien du MX, hein. Je vais pas vous raconter n'importe quoi en vous disant que j'ai fait $7,000 en une journée dès mon premier testing. On voit bien que c'est du MX. C'est encore une fois, attention à tous ceux qui peuvent vous faire des vidéos, qui peuvent vous faire des screens sur les réseaux pour vous dire, vous voyez, j'ai fait $7,000 en une journée. Faites bien attention parce qu'ici il y a écrit MX, mais il y a des petits malins qui pourraient faire un petit montage pour effacer le MX et vous faire croire que du coup ils ont fait $7,000. Donc faites très attention à ce que vous voyez sur les réseaux. Moi, vous voyez, je cache rien, c'est réel. Donc 7319 MX, donc peso, ça fait $414. Je vais vous montrer juste après combien j'ai dépensé, mais avant, vous voyez que premier jour, je fais déjà $414. Donc déjà, ça démarre super bien. Sachant que, regardez les stats, les pourcentages d'ajout au panier sont énormes. 13% d'ajout au panier, 6,91 d'étapes de paiement et 3,66 de visites converties, 249 visites, 9 commandes. C'est plutôt très bon. Sachant qu'un bon taux d'ajout au panier, c'est aux alentours des 8% et un bon taux de conversion pour le marché mexicain, on va dire que c'est entre 2, au-delà de 2%, on est quand même pas mal sur le marché mexicain. Et là, je suis à 3,66. Donc voilà, tout roule très bien. Et aussi, pour trouver ce produit, comment j'ai fait? Parce que là, vous voyez des résultats
résultats. Vous avez quand même pas encore vu les dépenses publicitaires. Je fais exprès, je garde un petit peu de suspense. Pour trouver le produit, c'est très simple. J'ai utilisé la Facebook Ads Librairie. J'ai regardé un peu quel genre de produit fonctionnait sur le marché français, sur le marché allemand, sur le marché UK. J'ai vu qu'il y avait un produit qui revenait 3 fois dans les 3 marchés. Parce que moi, j'aime bien regarder ces 3-là. Et je vois qu'en France, il y a mon produit là qui cartonne sur le marché français. Je regarde en Allemagne, je vois exactement le même produit qui cartonne aussi en Allemagne. Je regarde au Royaume-Uni, je vois exactement le même produit qui fonctionne au Royaume-Uni. Donc là, dans mes yeux, bam, ça fait tilt. Il faut que je trouve un marché où ce produit-là n'a pas été testé. Comme c'était un produit récent, j'ai regardé dans plusieurs marchés européens, c'était testé à peu près partout. Du coup, je me suis dit, ok, je vais aller voir sur le marché mexicain, pas de concurrence. Et en plus, le produit correspondait parfaitement à la culture mexicaine et à leurs habitudes de consommation. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai testé directement. Je me suis dit, ok, il marche dans 3 marchés en même temps. C'est un produit récent. Il répond à un problème et en plus, il correspond très très bien aux habitudes de consommation des Mexicains. J'y vais. Et résultat, voilà le produit. Évidemment, j'ai fait une recherche concurrentielle au Mexique, il n'y avait personne. On en revient au résultat. J'ai fait $414 de chiffre d'affaires dès le premier jour et j'ai dépensé. Du coup, là, je suis sur la campagne. Vous voyez bien que le 7 mai, il n'y avait rien qui avait été dépensé. Je peux actualiser, vous voyez. Là, vous voyez qu'il y a 2 campagnes. J'ai juste caché le nom du produit parce qu'il tourne encore. Là, il y a écrit test et là, scaling. En gros, il y a une campagne de testing, une campagne de scaling qui est arrivée après parce que j'ai eu des bons résultats, vous allez voir. Et les 2 campagnes sont bien en vert parce qu'elles sont encore actives au moment où j'enregistre cette vidéo, le 5 juin 2024. Donc, 7 mai, il n'y a rien qui se passe. C'est normal, pas fait de testing. Et le 8 mai, j'ai dépensé $100. Donc, j'ai dépensé $100 et je vais chercher 414 là. Lui, il me trouve 412. Donc, voilà, c'est plutôt cohérent. J'ai fait 4,01 de ROS. C'est-à-dire que j'ai fait 4 fois plus d'argent que ce que j'ai dépensé. Donc, c'est assez ouf, sachant que mon ROS minimum, il a 1,5 sur ce produit-là. Donc, j'ai une très grosse marge. J'ai fait une très bonne offre aussi. Et donc, là, c'est excellent. Un CPC à 0,45. Donc, ça, c'est top aussi. Généralement, un bon CPC, c'est en dessous de 0,5. Donc là, je suis bon. Un coût par ajout au panier qui est extrêmement bas. C'est normal. On l'a vu ici. J'ai 13% d'ajout au panier. Donc, c'est beaucoup. Et voilà, j'ai un excellent résultat. Donc là, je me dis, ok, ça démarre très bien. Mais il faut jamais s'enflammer le premier jour parce que c'est possible que ça s'effondre directement après. Donc, faut pas tout de suite lâcher les chevaux en scalant directement. Et à l'inverse, si vous avez des résultats qui sont mauvais, il faut pas tout de suite couper s'il y a quand même des choses qui se passent. Donc là, j'ai quand même un très très bon pressentiment. Et vous allez voir que j'ai vraiment pas perdu de temps avec ce produit parce que mon but c'était vraiment de vous prouver avec cette boutique que c'est possible de faire des résultats en e-commerce quand on démarre du zéro et qu'on est un peu bourrin, qu'on sait même pas trop ce qu'on fait. Vous allez voir. Là, je vous montre le 9 mai. Le 9 mai, je redépense à peu près $100. Donc là, un tout petit peu moins, je dépense 95 et il me dit que je vais faire 358. Donc on va aller voir sur la boutique combien j'ai fait et on va mettre ça du coup encore une fois en USD. Donc en USD, j'ai bien fait 353. Donc grosso modo, c'est assez cohérent. Je fais 374 de ROS. Un CPC qui diminue, c'est excellent. Un coût par ajout au panier qui est un peu moins bon, je crois. Mais c'est pas mal. On reste quand même à 10,51% de taux de conversion d'ajout au panier. On a un taux de conversion qui baisse, mais les stats restent excellentes. Vraiment, vraiment excellentes. Donc, franchement, je suis plutôt content. Donc, là, j'ai 2 jours ultra rentables. Mais vraiment, genre ultra rentable. Donc, le 3e jour, qu'est-ce que je fais? Je scale. Donc là, pour vous donner la stratégie que j'ai employée, j'ai mis 2 adsets à 50 €. Là, j'ai doublé le budget des 2 adsets. Donc, je suis passé à 100 € par adset. Donc, ça fait $200. Enfin, $200 du coup. Je parle en dollars, excusez-moi. $200. Plus, j'ai rajouté un adset à $50. Donc, ça fait à peu près 250. Il a dépensé un petit peu plus. Donc, voilà ce qui s'est passé. Les CPC restent aussi bons. Les ajouts au panier aussi bons. Et on va encore chercher les 3,59 de ROAS. Donc là, quasiment un cas day au 3e jour. Regardez, je suis à 16 000 pesos, donc ça fait $950 US en une journée au 3e jour. 3e jour de testing, je suis quasiment à 1K day. 10,57% d'ajout au panier, donc on remonte. Le taux de conversion remonte encore une fois. Toutes les stats sont au vert. On a déjà fait un ROS de dingue. En ayant scalé, premier jour de scaling, des fois on a une petite baisse. Là, le premier jour où je scale, et je scale assez fort, je plus que double les budgets, quasiment triplé. Je fais x2,5, archi rentable. On garde la même rentabilité aux alentours des 3,5, 4 de ROS. Comme je vous l'ai dit, mon ROS minimum était à 1,5, donc je suis extrêmement rentable. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais pas m'arrêter là, les gars. Je vais encore scaler, je vais encore quasiment doubler le budget. Donc là, je passe à $493 dépensés et je vais faire $1,900 en une journée le 11 mai affiché par Facebook. Mais surtout, regardez les CPC. Les CPC ont encore diminué, vous voyez? Là, j'étais à 0,41. Le 11, je passe à 0,27, 1,53 de coût par ajout au panier, c'est excellent, vraiment excellent. Je vais vous montrer un peu ce que ça a donné sur Shopify. Du coup, lui, il indique 34 000 pesos
34 000, ça fait bien 1951, donc il a même oublié des ventes, donc je suis à 4 de ROS à peu près. 10,31% d'ajout au panier, 2,41. Donc les ajouts au panier restent, on va dire le pourcentage est un peu moins bon, mais en même temps j'ai fait beaucoup plus de visites parce que mon CPC il est passé à 0,27 au lieu de 0,4. Donc je fais beaucoup plus de visites et le taux d'ajout au panier est un peu moins bon, mais du coup ça compense largement. Et c'est pour ça que même avec un taux de conversion à 2,41, je finis avec quasiment le même ROS, voire même meilleur, parce que tout simplement mes visites coûtent moins cher. Donc là, excellent. Je me dis encore un truc de fou. J'ai plus que doublé encore les budgets et je suis encore rentable. Donc je vais pas m'arrêter là. Je vais continuer. Et le dimanche 12, regardez ce que j'ai fait. Là, j'ai triplé les budgets parce que en fait, le dimanche, c'est l'une des meilleures journées généralement en e-commerce. Donc là, moi, j'ai lancé le 8, je suis archi rentable. Le 9, je suis archi rentable. J'ai laissé 2 jours d'affilée, 2 jours ultra rentables. Je scale comme un bourrin. Je double le budget sans vraiment savoir ce que je fais. Je suis archi rentable. Je redouble le budget le samedi. Je suis encore archi rentable. Donc je dis, vas-y, le dimanche, je vais tripler. Et là, je triple le budget. Et du coup, regardez ce que je fais. Je dépense $1450 en une journée, 0,23 CPC, 1,77 d'ajout au panier. Il me dit que je vais chercher les $4000 en une journée. Donc, je peux vous montrer ce que j'ai fait le dimanche 12. On va regarder un peu ce que ça donne. Donc, ça fait 73 000 pesos. Donc, ça fait $4153. Donc, là, encore une fois, il a oublié. Je suis à peu près à 3 de ROS. Donc, les gars, je ne sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie. J'ai lancé le mercredi 8 avec $100 de budget et je vais déjà chercher $400 de chiffre d'affaires. Le dimanche 12, donc 4 jours après, j'ai dépensé 1500 et je vais faire plus de $4000. Donc en gros, si on prend le total sur les 1, 2, 3, 4, 5 jours de testing, entre guillemets, parce qu'à ce niveau-là, c'est plus trop de testing, j'ai dépensé 2400 €, j'ai fait quasiment 8000 €. Si on regarde ici, parce que je crois qu'il a oublié quelques ventes, pas beaucoup, mais voilà, j'ai fait 138 000 pesos en 5 jours. Ça fait 7800. Ouais, donc ouais, il n'a pas oublié beaucoup, mais voilà, j'ai fait $7800, plus de 3 d'ROS en quelques jours. Et vraiment, je me suis pas pris la tête. J'ai juste augmenté les budgets à l'intérieur de ma campagne de testing. Vous voyez, ma campagne de scaling, elle était même pas lancée à ce moment-là. Elle a été lancée après. Et franchement, il n'y a pas besoin de vous montrer plus. Vous voyez, j'ai fait un testing de 0. Regardez, le 7, il n'y avait rien. 0, nada, Makash, Walou. Je suis allé voir sur le marché français ce qui tournait. J'ai trouvé un produit, j'ai dit, oh, pas mal. Je suis allé voir dans les autres marchés, il tournait aussi. J'ai dit, oh, pas mal. Je vais le tester sur un autre marché. Petite recherche concurrentielle, petit calcul des coûts rapides. En une journée, je te lance le produit et voilà les résultats, les gars. Franchement, $100 dépensés, 400 et là, ici, un truc de fou, quoi. En quelques jours, j'ai fait plus de $7000 de chiffre d'affaires. Je sais pas si vous vous rendez compte. En quelques jours. Combien de temps, à vous qui regardez cette vidéo, vous avez mis pour atteindre 4K day? Est-ce que vous l'avez déjà atteint une fois dans votre vie? Et combien de temps vous mettez pour faire $7000 ou $7800 de chiffre d'affaires? Combien de temps vous mettez? Moi, ça m'a mis 5 jours. Et pourtant, je suis pas plus fort que vous. J'ai juste les bonnes stratégies et je sais comment passer à l'action rapidement et efficacement. C'est juste ça qui fait la différence entre vous et moi. Donc, comprenez bien qu'il vous manque pas grand-chose pour y arriver. Il vous manque un peu de soutien, il vous manque les stratégies, il vous manque le passage à l'action. C'est juste ça. Parce que là, vous voyez, il y a des gens qui peuvent me dire, des fois, il y a des gens qui viennent en DM qui me disent « Ouais, mais c'est pas pour moi. C'est pour les autres. Ça marche pas vraiment. Toi, tu as dû avoir de la chance. Tu es peut-être l'exception, mais en vrai, l'e-commerce, le dropshipping, ça marche pas. » Regardez, regardez-moi ça. Comment on peut me dire que ça marche pas ou que c'est de la chance? Les gars, il n'y a aucune chance là-dedans. Zéro. C'est juste un esprit d'analyse et un passage à l'action avec les bonnes stratégies. Dépenser 2400 pour aller faire $7800 de chiffre d'affaires, sachant que mon ROS minimum il a 1,5. Là, j'ai pris je dois avoir une marge à 25% à peu près sur ça. Donc $7800, on va arrondir à $8000. À 25%, ça me fait pratiquement $2000 de bénéfices. Allez, on va dire entre 1500 et $2000 de bénéfices en 5 jours. En 5 jours et pas 5 jours de scaling, 5 jours de testing. $2000 en 5 jours ou 2000 € en 5 jours. Je pense qu'il y en a beaucoup parmi vous qui aimeraient bien faire ça. C'est le salaire d'une personne qui travaille bien pendant un mois. Je l'ai fait en 5 jours sur un produit que j'ai testé et le produit tourne depuis et il tourne très bien. D'ailleurs, je peux même vous montrer, faire un petit cadeau là, si je mets du 8 mai à là, on va dire. Voilà, j'ai fait plus d'1 million de pesos en un mois. Vous voyez qu'on a commencé à baisser les budgets parce qu'ici, on a scalé très très vite. Et voilà, mais 1 million de pesos, ça représente combien? Je vais vous dire. Ouais, c'est bon, je comptais les zéros. Ça fait quasiment 60 000 €. Quasiment 60 000 € en un mois en démarrant de 0 à 20% de bénéfices. Ça fait plus de 10 000 € de bénéfices net dans la poche comme ça. Donc voilà. C'est pour vous prouver que c'est pas de la chance. Je pense qu'il n'y a pas besoin de rajouter grand chose dans la vidéo. Juste vous montrer les premiers jours comme ça, c'est suffisant pour se rendre compte du pouvoir, du potentiel du e-commerce et du dropshipping. Donc si vous hésitez encore à vous lancer, n'hésitez plus. Rejoignez-moi sur mon canal Telegram avec le premier lien dans la description si vous voulez avoir plus d'infos sur comment j'arrive à faire ce genre de résultats. Bien évidemment, le canal il est gratuit, donc je partage
les coulisses, je partage les stratégies, mais j'irai pas partager le produit, j'irai pas rentrer dans tous les détails précis parce que c'est des informations qui valent de l'or, qui m'ont coûté des dizaines de milliers d'euros à connaître. Et si vous voulez avoir ce genre de résultats, c'est-à-dire gagner 2000 euros en 5 jours sur un testing e-commerce avec un produit que vous avez trouvé en 10 minutes, et ben dans ce cas-là, vous devez cliquer sur le lien dans la description pour prendre un appel avec nous et potentiellement rejoindre un accompagnement privé avec moi. Parce qu'en accompagnement, j'explique tout, vraiment tout. Je donne toutes mes stratégies, tous mes conseils, toutes mes astuces. Il y a ma formation qui est à l'intérieur. Je montre des produits, j'explique comment j'arrive à avoir ce genre de résultats et je vous accompagne au quotidien pour les avoir. C'est-à-dire que je suis avec vous tous les jours et je vous dis, ouais, ce produit-là, il est bon ou il est pas bon pour telle ou telle raison. Je vous dis, bah là, il faut scaler, là, il faut attendre un petit peu, là, il faut optimiser. Bref, je vous donne tout. Et ça, c'est à vie. Donc, l'accompagnement avec moi, il n'est pas pour une durée limitée comme on peut voir un peu sur les réseaux. C'est à vie parce que je pense que tout le monde a besoin d'une aide et certains vont avoir besoin d'une aide qui va être très rapide sur le court terme parce qu'ils vont être très bons pour assimiler les infos. Ils vont avoir beaucoup de temps pour travailler. D'autres vont avoir besoin de plus de temps, vont avoir plus de difficultés. Donc, pour pas qu'il y ait d'écart entre tous les élèves qui travaillent avec moi, je fais ça à vie et comme ça, on peut prendre notre temps pour avoir ce genre de résultat. Mais je pense que quand vous voyez ça, faire quasiment 8000 $ de chiffre d'affaires en 5 jours avec quasiment 2000 euros de bénéfices, c'est quelque chose qui doit vous donner envie. Donc si ça vous donne envie, vous avez le Telegram en description, vous avez cette chaîne YouTube pour apprendre aussi pas mal de choses gratuitement et bien sûr si vous voulez passer au step supérieur, et ben vous pouvez réserver un appel pour potentiellement rejoindre mon accompagnement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. L'idée c'était pas de vous montrer tout le testing pendant des mois, enfin pendant des semaines et vous montrer les résultats. Je peux pas vous montrer le produit, je suis désolé, mais le produit tourne encore et j'ai pas envie de le fatiguer. Vous avez vu, j'ai fait plus de 60 000 euros avec en un mois et j'ai pas commencé à l'optimiser. Là, je suis encore en train de l'optimiser. C'est pour ça que les stats ont un peu baissé. J'ai réduit les budgets parce qu'on commençait à perdre en rentabilité. Et donc, le but, c'est pas de faire du chiffre d'affaires, c'est de faire de la rentabilité. Donc, on baisse un petit peu, on garde notre rentabilité, on optimise tranquillement, on n'est pas pressé avec des budgets qui sont trop élevés. Ça nous permet de prendre des bonnes décisions. On teste des nouvelles créas, on teste des nouveaux angles marketing et on relance. Donc, je parlerai un peu plus de cette boutique sur Telegram. Donc, rejoignez-moi dessus si vous voulez avoir plus d'informations. Donc, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes chaud pour vous lancer en e-commerce, en dropshipping, si vous êtes déjà lancé et si vous aimeriez avoir le même genre de résultats en quelques jours. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de mettre un petit like sur cette vidéo, ça me ferait énormément plaisir. Donc voilà les gars, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut à tous.